BKL, Berlin Culture Lab. J'ai choisi Berlin parce que il y a une scène alternative et plus d'opportunités. Et c'est pas pour gagner plus d'argent, c'est pour vivre mieux. Berlin, c'était vraiment culturellement, tu as des événements, tu peux avoir tout ce que tu veux, quand tu veux, ce qui est assez agréable. Et après, oui, une scène politique qui est bien plus engagée et qui est au centre socio-économique de l'Europe. Donc pour moi, c'était plus d'impact, plus de culture. L'idée de Berlin, si tu veux, pour plein de gens qui vivent ici, c'est de vivre bien, de vivre heureux et de ne pas travailler beaucoup, quoi. Donc c'est le contraire de ce qui se passe en France un peu. Et certaines capitales comme Paris, ici c'est plus cool, on a plus d'air pour faire de l'art, pour s'occuper de ses enfants, pour faire des activités, ce que tu veux, quand tu veux. On est quand même dans le centre, on est entre Mitte et Kreuzberg. Donc c'est pas les bobos, c'est une autre scène qui est plus alternative. Ouais. Ça a été rénové, mais ça a été gardé. Il y a une association des gens qui vivaient dans le squat, qui a été créée après la chute du mur de Berlin, qui en fait est restée. Donc il y a des gens qui sont occupés de rénover la maison aussi pour ces personnes-là et qui sont restés dedans. Et donc il y a des propriétaires privés et un propriétaire qui est cette association. Donc le but d'un house project, c'est de garder les loyers bas. Comme ça, en fait, l'idée c'est que tout le monde peut se loger à des prix décents. Parce qu'à Berlin, il faut savoir qu'il y a beaucoup de gentrification. Donc on peut dire à Neukölln, on a eu dans les 4 dernières années presque 150% de prix qui ont augmenté. 150%, c'est énorme. Donc il y a plein de gens qui avaient des loyers, on va dire, bas prix ou normal, ce qu'on peut appeler normal, et qui ont dû partir dans d'autres quartiers. Et donc ça crée des déséquilibres en fait, sociaux, qui sont pas intéressants pour la culture et pour la scène alternative. Donc ici, on essaie de garder des espaces comme ça où il y a des loyers à des prix normaux. Voilà, ici on cultive la solidarité et on fait beaucoup de soli-party aussi, où les gens viennent et font des dons. Donc tu n'as pas 15 € à payer à l'entrée, ça va de 0, même si tu n'as pas d'argent, tu prends l'entrée. Mais ça va de 0 à ce que tu veux donner. Donc en fait, on récolte de l'argent pour des causes solidaires ou pour la communauté ou pour certaines personnes, des réfugiés qu'on veut aider à s'intégrer dans le pays, à payer des frais d'avocat, n'importe quel. Ça, c'est aussi quelque chose qui, pour moi, c'est important. C'est une vraie vie communautaire où les gens s'entraident et essayent de vivre ensemble. Ce qui n'est pas évident dans une grande ville, mais à Berlin, ça paraît plus aisé, on va dire. Ici, on va de 100, ça va de 0, c'est pareil, on a des chambres qui sont gratuites pour des gens qui n'ont pas d'argent. Donc ça va de 0 à 350, 400 €. Et ça dépend de la grandeur. Et on fait des grosses soirées, de toute la maison s'engage, on fait des grosses soirées, on a un bar, et on a des live shows, on a des artistes qui viennent, des DJ, et donc là on s'engage à récolter de l'argent pour nous, Soliroom. Soliroom, c'est solidarité, chambre solidaire. Et ensuite, on héberge des gens qu'on aide sur un laps de temps, 6 mois, 1 an, 2 ans. Et après, c'est vrai qu'on participe dans la vie autour, on n'est pas tout le temps dans la maison. Cette maison-là, c'est pas une maison Disneyland, on a aussi des enfants et on va pas faire des fêtes tous les week-ends. Donc, ouais, on n'est pas fixé sur cette maison. Il y a d'autres endroits où on se réunit, concerts. Après, Berlin, c'est vraiment éclectique, donc par exemple moi je passe pas ma vie dans la scène alternative. Ici il faut savoir que cette maison elle est anti-homophobie, anti-sexisme, anti-racisme, anti-transphobie, certains ils sont aussi anti-spécistes. Donc voilà, on est engagé, on s'engage politiquement. Les gens qui vivent ici ont le devoir de respecter ça. Ça s'est passé fluide en fait, j'ai rencontré des gens dans la scène alternative et ensuite j'ai fait une demande pour habiter ici, donc c'est pas facile d'habiter dans un house project, il faut s'engager, c'est du travail parce que on vit en communauté, imaginez 35 personnes pour faire le ménage. Il y a beaucoup de différents standards entre les gens et c'est vrai que c'est pas facile. Ici c'est il y a plus de mouvement, il y a plus d'humeur, il y a plus de choses à prendre en considération qui sont tâches ménagères en tout genre, organisation, logistique, ce que tu veux. Donc voilà. Mais le prix, c'est qu'on est libre en fait.